Ni Lamptey. Lamptey fraagt. Lamptey scoort. C'est l'une des histoires les plus tragiques de l'histoire du football. Pourtant, tout avait parfaitement commencé en étant désigné par le roi Pelé lui-même comme étant son digne héritier, son digne successeur. Il a disputé la Première Ligue, joué en Ligue des Champions et le talent de ses pieds devait faire de lui le meilleur joueur africain de l'histoire. Mais à 22 ans, c'est toute sa vie, toute sa carrière qui bascule. Il a été maltraité dès l'enfance par des parents violents. Il a aussi été arnaqué par un agent véreux et blacklisté par sa fédé. La vie personnelle du Ghanéen n'est guère mieux. Il a été malheureusement victime de la perte de ses enfants des suites d'une maladie rare et les autres enfants qui constituaient son foyer sont le fruit d'un adultère. Rien ne va plus. Le destin tragique de Nimopé est captivant mais tout aussi tragique. Alors évidemment, on va en parler dans Call Interview parce qu'il faut que vous connaissiez l'histoire de ce Ghanéen qui a tout perdu. Les amis, c'est parti. Lamptey est mon successeur naturel. Cette phrase elle a été prononcée par le roi Pelé lui-même à l'attention de Ni Lamptey qui avait ébloui tout son monde à la suite d'un tournoi U16, un tournoi mondial qui a eu lieu en 1989. Alors oui, le roi Pelé a prononcé cette phrase un nombre incalculable de fois. Mais il a bien été séduit par le talent fou du joueur ghanéen, à peine assez âgé pour prétendre à une carrière professionnelle, mais qui malheureusement ne connaîtra pas le destin que lui avait tout tracé le roi du football brésilien. Pourquoi ? Des mauvais choix, premièrement, et puis un entourage particulièrement toxique qui commence par sa famille. Ni Adarté Lamptey est né le 10 décembre 1974 à Tema, dans la banlieue de la capitale ghanéenne, Accra, au sein d'une famille ô combien dysfonctionnelle. Un papa particulièrement violent qui ne se privait pas de battre son fils à coups de ceinture et qui utilisait sa cigarette pour lui faire vivre les pires sévices possibles dont le gamin va garder des cicatrices tout au long de sa vie. La violence, il la connaît aussi de la part de sa mère, à tel point que le jeune gamin va préférer passer des nuits tout seul, loin de chez lui, dans une voiture abandonnée qui reste là, dans le quartier. À 8 ans seulement, ses parents décident de divorcer et aucun d'eux ne veut garder Ni avec lui, au point qu'il se retrouve à la rue à seulement 8 ans. Il va trouver refuge dans un camp de football musulman, va devoir se convertir à l'islam pour pouvoir y rester, une décision que son père, fervent catholique, va lui reprocher tout au long de sa vie et ne lui pardonnera jamais. Il va trouver refuge dans le football également, qui est offert donc par ce camp. Et vous l'avez deviné, il est au-dessus du lot. Et son père, qui décide de ne pas le lâcher, va le suivre à chaque match, à chaque entraînement, pour l'insulter depuis le bord du terrain. Mais il n'en a que faire, Ni. Il va décider de persévérer parce que le talent qu'il a dans le monde du football va lui permettre potentiellement de lui sauver la vie. À tel point qu'il va être sélectionné par l'équipe nationale pour un tournoi U16 qui aura lieu en Écosse grâce à plusieurs formations qu'il a pu connaître au sein de divers clubs locaux. Et ce tournoi va lui changer la vie. À 14 ans, Lamptey est le plus jeune de son équipe, mais déjà le plus fort. Et pourtant, 2 ans d'écart à cet âge, les amis, c'est colossal. Mais cela n'empêche rien, malgré le fait que le Ghana ne passe pas les poules, que le Minot ne marque aucun but, le talent pur du joueur est remarqué à une échelle internationale. Pelé est séduit, comme je vous l'ai dit, mais il n'est pas le seul. Le joueur nigérian, Stéphane Keshi, a également beaucoup apprécié le talent du jeune Ghanéen et veut tout faire pour l'emmener dans le club au sein duquel il évolue, du côté d'Anderlecht. Alors, il va parler à son agent qui va tout faire pour l'emmener dans ses valises, mais pas si vite. Pas si vite, la fédération ghanéenne refuse qu'on touche à son poulain. Elle va donc mettre des bâtons dans les roues, empêcher l'accès aux jeunes joueurs, mais il n'en a que faire cet agent. Il est déterminé et va parvenir à donner sa carte à Ni en lui glissant ces quelques mots. Keshi veut t'emmener avec lui en Europe. Mais les choses ne vont pas se passer aussi simplement. C'est le début d'un voyage
complètement dingue. Pour pouvoir le conserver, la fédération ghanéenne va aller jusqu'à lui confisquer son passeport. Mais le jeune Ni n'en a que faire. Il est déterminé et il va utiliser le peu d'argent qu'il a gagné en guise de prime pour sa participation au Mondial U16 pour se payer un taxi qui va l'emmener jusqu'au Nigeria. Mais attention, les choses ne sont pas faciles, pas du tout, parce qu'il faut passer plusieurs frontières. Celle du Bénin, celle du Togo, mais également celle du Nigeria. Et il s'en fait à chaque fois de ça pour se faire attraper. C'est pas moi qui vous le dis, c'est lui qui raconte ce récit complètement fou. Je n'en ai parlé à personne, pas même à mes parents. À chaque frontière, je sortais du taxi et je traversais le pays suivant à pied. À chaque fois, je payais quelqu'un pour me guider à travers la brousse. C'était un enfer. Je devais courir aussi vite que possible. 1 minute de retard et le taxi partirait sans moi. Une fois arrivé à Lagos, ça y est, Ni peut enfin rejoindre Stéphane Keshi qui le fait passer pour son fils en lui donnant un faux passeport. Le voyage complètement dingue touche à sa fin. Il se fait donc passer pour le fils du joueur mais ne parle pas un seul mot d'anglais et n'a pas un seul véritable papier sur lui. Une fois arrivé à destination, le club hésite et veut lui faire passer des tests pour s'assurer qu'il s'agit bien du crack dont tout le monde parle, Ni Lamptey. Alors, on lui fait passer un test de football auquel même le président du club va assister. Mais il suffit de quelques secondes, de quelques touchés de balle pour se rendre compte que oui, c'est bien lui, Ni Lamptey, le futur crack du football mondial. En Belgique, on est tellement excité à l'idée de voir ce jeune talent fouler les pelouses du championnat belge qu'on va un tout petit peu changer les règles en abaissant l'âge légal pour jouer un match professionnel à l'âge de 16 ans. Et le 10 décembre, ça y est, Ni va souffler sa 16e bougie et 6 jours plus tard, il dispute son premier match professionnel et marqué son premier but. Quel soulagement! Après tout ce qu'il a connu, tout ce que je vous ai énuméré, que ce soit les violences dans son enfance, le voyage complètement dingue à travers le Nigeria, et enfin, touché au fait de devenir un joueur professionnel qui peut montrer son talent malgré les coups bas générés par sa fédération. Et derrière, c'est que du kiff. Avec Ni qui va enchaîner des buts, 7 lors des 8 premiers matchs qu'il va disputer et la Belgique va voir Anderlecht être champion de son championnat. C'est magique, mais ça ne va pas s'arrêter là parce que les performances de Ni vont traverser les frontières. En quart de finale de la Coupe de l'UEFA, l'ancêtre de l'Europa League, il va marquer un but contre la Roma de Rudi Völler et devenir le plus jeune Ghanéen à être appelé en sélection. C'est complètement dingue, mais c'est pas le plus fou les amis. Parce que le point d'orgue de cette première saison hallucinante, ça va être le mondial U17 qu'il va disputer en Italie. Ni Lamptey a été sélectionné, comme je vous l'ai dit, pour jouer avec les A de cette sélection ghanéenne. Mais il n'en a que faire. Il veut disputer ce mondial avec les moins de 17 ans et quelle bonne décision. Parce qu'il va être éblouissant et sa sélection va survoler les débats. Il va marquer 3 buts en phase de poule, encore une fois marqué en quart de finale contre le Brésil et emmener sa sélection jusqu'à la finale contre l'Espagne, que les Black Starlets vont remporter et être sacrés champions du monde des moins de 17 ans. Une performance complètement dingue et c'est assez naturellement que Ni Lamptey va être élu meilleur joueur du tournoi. Mais attention, il le fait devant de grands noms en devenir. Alessandro Del Piero, Juan Sebastián Veron ou encore Marcelo Gallardo. Mais pour que vous preniez la pleine mesure du talent dont on parle, sachez qu'en 1991, il est 5e au classement du Ballon d'Or africain. Oui, ça, c'est le talent dont on parle en ce moment. Bernard Tapie est séduit à l'époque et veut faire le jeune talent venir à l'OM et est prêt à investir l'équivalent de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, ça aurait fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire à l'époque. Malheureusement, ça ne se fera pas, mais tout ce buzz qu'il peut y avoir autour de lui va attirer des vautours. Et Ni Lamptey va faire l'erreur incroyable, déterminante pour tout le reste de sa vie et de sa carrière de signer avec l'agent Antonio Caliendo. Des oiseaux de mauvais augure et des vautours dans le monde du football, comme dans tout domaine qui rapporte énormément d'argent, il y en a beaucoup. Et Ni Lamptey, qui n'était pas protégé, en a souffert tout au long de sa carrière. Pourquoi ? Parce que oui, c'est vrai, je vous l'ai dit et expliqué, à 16 ans, il avait déjà le monde du football à ses pieds. Mais il n'avait pas reçu une éducation digne de ce nom et ne savait donc pas
lire ni écrire et il ne maîtrisait pas du tout les codes du football business. Et ça, Caliendo, il en a profité. Il gérait déjà de grands joueurs comme Roberto Baggio ou encore Dunga et en a profité pour aller séduire le père de Lamptey, Lamptey senior, malgré les relations exécrables que ni Lamptey et son père pouvaient partager. Et le papa ne s'est pas montré particulièrement bienveillant avec son fils. Et la suite, elle est catastrophique. C'est pas moi qui l'explique, c'est Neil Lamptey lui-même. J'étais encore un bébé, je ne savais même pas lire. Alors il est allé directement voir mon père. Il est venu au Ghana et a mis suffisamment d'argent sur la table pour le convaincre de me laisser prendre sous son aile. Je n'avais aucun moyen de connaître les détails du contrat, mais à partir de ce moment-là, il avait un pouvoir total sur moi. L'agent italien ne fait preuve d'aucun scrupule pour exploiter au maximum les manques d'instruction, les faiblesses de Neil Lamptey. La preuve, le contrat qui les unit s'étend sur plus de 10 ans et va contenir des clauses plus qu'inhabituelles et particulièrement étranges. Le but, c'est de s'enrichir encore et toujours du côté de l'agent italien et sans prendre vraiment en considération la santé et le bien-être du joueur. Le coach des U17 du Ghana va décrire l'utilisation autour de Neil Lamptey comme étant digne d'un morceau de viande. C'est terrible, mais on ne peut pas le sortir de là. Il est tenu par un contrat. Et quand on tire sur la corde, comme on l'a fait autour de Neil Lamptey, le corps ne suit plus. Il joue en championnat, en Coupe d'Europe, mais également avec la sélection et en équipe de jeunes, alors qu'il n'est pas majeur. Ça fait un peu beaucoup. Neil marque pour son tout premier match face au tenant du titre en Ligue des Champions et va enchaîner avec la Coupe d'Afrique des Nations avec le Ghana. Il va être très performant tout au long de la compétition et emmener les siens jusqu'à une finale complètement folle face à la Côte d'Ivoire dans laquelle le Ghana va s'incliner après 24 tirs au but. Une séance interminable. Derrière, tout se passe bien pour lui parce qu'il va également participer aux Jeux Olympiques de Barcelone et atteindre avec sa nation, pour la toute première fois pour un pays africain, le niveau de la médaille de bronze. Une première complètement dingue, mais vous l'avez compris, le joueur est déterminé. Il a pris rendez-vous, il veut marquer l'histoire de sa sélection. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Que ce soit du côté de la sélection, mais également en club, où les ambitions sont fortes. Mais là encore, des mouvements incessants vont venir compliquer les choses. Sa saison 92-93 est quasi blanche, à tel point qu'il va être prêté la saison suivante au PSV Eindhoven avec la lourde tâche et la lourde responsabilité de remplacer Romario parti au FC Barcelone. Alors évidemment, lui va travailler pour revenir au top physiquement et retrouver ses sensations, ce qu'il va parvenir à faire, à tel point qu'il finira la saison meilleur buteur de son championnat et claquera notamment un doublé contre l'Ajax Amsterdam, grand rival du PSV Eindhoven. Parfaite manière pour lui de se mettre un ou deux supporters dans la poche, vous en conviendrez. Alors forcément, comme il est au top physiquement, au top au niveau du jeu, le petit agent Caliendo, il a du pif et il sent qu'il y a un gros coup à faire et que c'est le moment de tout mettre en place pour profiter de la forme grandissante de son joueur, de sa cote de popularité particulièrement importante pour lancer un transfert. Comment ? Pourquoi ? Tout simplement en allant taper à la porte des plus grands championnats. Et puis pourquoi ? C'est assez évident. On veut récupérer un petit chèque par la com et par le fait de faire un transfert de son joueur. Alors d'abord, il va récupérer 25% du montant total du transfert de son poulain qui prend la direction d'Aston Villa. Mais il ne veut pas s'arrêter là, le Caliendo. Je vous l'ai dit, il a de grosses ambitions. On peut le dire autrement, il est un peu véreux. Mais bref, ce qu'il veut, c'est également récupérer la prime à la signature de son poulain. Et ça, c'est un peu dépasser les bornes des limites, comme on dit. Alors, il y a l'entraîneur, le coach d'Aston Villa, Ronan Kitson, qui voit que sa nouvelle recrue est en train de se faire enfler un petit peu. Alors, il va de lui-même aller voir la direction, voir son poulain et lui expliquer que finalement, il a peut-être un petit billet à récupérer et que s'il ne le fait pas, c'est quelqu'un d'autre qui y aura droit. Je ne savais même pas que j'avais droit à une prime à la signature. C'est Ronan Kitson qui me l'a dit et au siège du club, on me l'a versé directement. 2 semaines plus tard, mon agent est venu et je crois qu'il est allé au club pour récupérer l'argent. Ils ont dit qu'il l'avait déjà versé aux joueurs. Il était furieux contre moi. Cette signature en Première Ligue, c'est un peu le début de la fin pour notre ami Neil Lamptey parce que le championnat est beaucoup trop rugueux pour lui,
qui le fait enchaîner tout simplement les blessures. Il est sur le flanc pendant presque l'intégralité de la saison, à l'exception de 7 petits matchs qu'il va disputer, bien trop peu pour espérer une continuité dans ce championnat. L'entraîneur, Ron Atkinson, se fait licencier au bout de la saison et va tenter de rebondir du côté de Coventry, où le joueur, avec qui il a noué de fortes relations, beaucoup de sentiments, va tenter de le suivre pour se relancer également. Mais là encore, même constat. Beaucoup de blessures, une fragilité trop importante, et notre ami Neil Lamptey est encore sur le flanc pendant la presque totalité de la saison. Et quand les choses vont mal dans la tête, eh ben forcément le corps a du mal à suivre. Et quand on voit tout ce qui s'est passé depuis le début de cette vidéo et de la vie de Neil Lamptey, on peut comprendre un tout petit peu quand même que l'esprit ait du mal à rebondir et soit un petit peu éreinté. Pour la suite, en 1996, Neil Lamptey va non seulement quitter le football de haut niveau, mais également la sélection nationale. Mais pour ça, il va quand même vivre une dernière aventure. Et ça passe par la CAN en Afrique du Sud. Et le Ghana va atteindre les demi-finales. Va se faire éliminer par le pays hôte. Et il faut un bouc émissaire. Ce bouc émissaire, c'est Neil Lamptey. Il est tout désigné parce qu'il a eu la très mauvaise idée d'aller devant les caméras, devant les micros et de critiquer ses partenaires. Forcément, mauvais écho dans le vestiaire. Forcément, s'il faut un bouc émissaire, il est tout trouvé. Et Neil Lamptey quitte la sélection par la toute petite porte à son plus grand regret. L'attaquant aura quand même l'opportunité de jouer une dernière fois, un dernier match amical avec les Black Stars, et ce sera contre le Brésil, une défaite 8-2. Ça s'arrête là, plus d'équipe nationale pour Neil Lamptey, qui va regarder sa carrière par-dessus son épaule avec la sensation d'avoir été frappé par 2 malédictions. Parce que oui, quand on regarde sur l'intégralité de sa carrière, Neil Lamptey, c'est beaucoup d'errance, beaucoup de blessures, beaucoup d'échecs, mais pour lui, l'explication, elle tient en 2 malédictions très identifiée. La première, celle d'avoir quitté son équipe musulmane pour rejoindre l'Europe. C'était la première mauvaise décision de sa carrière qui lui a coûté cher selon lui. La deuxième, c'est celle d'avoir épousé une femme qui était d'une tribu non recommandée par sa famille et qui, il le pense, a posé beaucoup de problèmes par la suite et était à l'origine de beaucoup de ses malheurs. Parce que oui, je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'errances, beaucoup d'échecs, beaucoup de frustrations dans la carrière de Neil Lamptey qui présentait un espoir incroyable de vivre une très belle vie malgré tout ce qu'il avait vécu par l'intermédiaire du football, mais il va connaître une vie personnelle particulièrement mouvementée et dramatique, tragique, qui vont torturer le joueur jusqu'à aujourd'hui encore. Après l'Angleterre et Aston Villa, puis Coventry, Neil Lamptey va décider de rebondir. Il va aller signer en série B du côté de Venise avec seulement 5 petits bouts de match et 0 but marqué. Il enchaînera avec Boca Juniors, mais là encore, 0 match disputé et enchaînera avec Santa Fe. Rien ne se passe comme il le voulait. Aucune de ces expériences ne va tourner de la bonne manière, mais il va quand même vivre un moment particulièrement marquant qui va changer sa vie, c'est de rencontrer Diego Armando Maradona, qui va le marquer à tel point qu'il va appeler son premier fils Diego. Le souci, c'est que la suite, elle est tragique pour Neil Lamptey et pour sa famille. Le petit Diego va perdre la vie tragiquement, très brutalement, des suites d'une maladie pulmonaire, après quelques mois de vie seulement. La perte d'un enfant, c'est probablement ce qu'il y a de pire à vivre pour un être humain sur cette planète. Et Neil Lamptey n'en est pas à son coup d'essai. Il enchaîne les malédictions, il enchaîne les mauvaises nouvelles et les pires cauchemars imaginables, alors qu'il n'a, au moment de notre histoire, que 22 ans. Le football passe évidemment après son chagrin, mais ce chagrin va être décuplé 2 petites années plus tard parce que Neil Lamptey, après avoir enchaîné la Turquie, le Portugal et puis l'Allemagne sur le plan footballistique, va apprendre la perte d'un enfant. Encore une petite Lisa, âgée de 4 mois seulement, la cause, la même maladie pulmonaire. Alors, il va évidemment penser au pire, il l'avouera lui-même, mettre fin à ses jours parce que ce chagrin donne l'impression de ne jamais le quitter et de se décupler année après année. Mais il va quand même se battre avec son épouse Gloria pour constituer une nouvelle famille. Il aura 3 autres enfants, mais apprendra qu'aucun d'entre eux n'était biologiquement les siens. Ils sont tous nés d'un adultère mené par Gloria qui ne lui avouera la vérité que quelques années plus tard. Plus rien ne semble fonctionner pour Neil Lamptey qui se raccroche à sa famille. Mais cette famille avec qui il a entretenu des conflits et des relations particulièrement tendues, va connaître un autre drame, celle de perdre ses parents qu'il va devoir enterrer tout seul. La faute à des disputes, des querelles avec ses frères et sœurs qui refusent d'améliorer la relation malgré le décès des parents. Donc Neil Lamptey va devoir les enterrer tout seul dans son Ghana d'origine. Rien ne va.
À chaque fois qu'il quitte une affaire tragique, il met le pied en plein dans une autre. Mentalement, Nilamte est un exemple de persévérance, mais comme tout homme, il a ses limites. Le football n'a évidemment plus grande importance aux yeux de Nilamte qui, après avoir connu tellement de drames, n'en a que faire. Il va quand même réussir à se débarrasser de cet agent véreux qui lui a coûté tellement de choses et tellement de belles expériences pour finalement connaître lui-même de nouvelles aventures du côté de la Chine, également Dubaï, puis le Ghana, son pays natal, avant de terminer sa carrière du côté de l'Afrique du Sud. En 18 ans de carrière, Nilamte aura connu 14 clubs pour seulement 2 petits titres de champion de Belgique, dont un avec une seule rencontre disputée. C'est un petit peu maigre comparé aux 3 Coupes du Monde remportées par Pelé et aux plus de 1200 buts qu'on a à peu près pu compter dans sa carrière. D'ailleurs, Nilamte va l'avouer en interview, l'adoubement du roi Pelé a eu énormément d'effets néfastes sur le reste de sa carrière. Recevoir de tels éloges de sa part était merveilleux, mais cela avait aussi son revers. Partout où j'allais, on attendait de moi que je sois à la hauteur. Dès que je n'y arrivais pas, j'étais considéré comme un échec. Pour qu'aucun autre joueur n'ait à connaître les mêmes mésaventures que lui, Nilamte a ouvert une académie dans laquelle il met en avant une instruction solide qui va permettre à des jeunes joueurs d'éviter tous les soucis qu'il a pu rencontrer. Et évidemment, cette académie offre avant tout une formation de football. Nilamte, sur le plan personnel, il a aussi réussi à vivre avec une nouvelle femme, une nouvelle compagne qui lui donnera 3 très beaux enfants qui, cette fois, semblent être les siens. On vous le garantit. 2 d'entre eux vont intégrer l'académie de Nilamte et peut-être connaître un bel avenir dans le monde du football. C'est tout pour le portrait de Nilamte qui a été chargé en émotions, chargé en drame et chargé en tragique. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a captivé, vous a ému tout comme moi. Et on se retrouve très vite sur Call Interview avec d'autres histoires fascinantes que peut abriter notre sport qu'on aime tant. À bientôt. Ciao.